Bonjour Mistral TV. Oui, alors déjà il y a une saga parce que ça s'est fait comme ça. Des fois on crée des choses. J'ai pas voulu ça au départ. C'est Anne Roumanoff qui a lancé le premier épisode 1 parce qu'elle me produisait. Et puis après, naturellement, est arrivé le 2, etc. Alors, il y a rien. Le seul fil conducteur de tous mes épisodes, c'est ma sœur et mon beau-frère Bernard, qu'on retrouve dans chaque épisode. Et au-delà de ça, c'est un seul sketch par épisode. Et au-delà de ça, je raconte le quotidien. Mais le fil conducteur depuis 30 ans, c'est ma sœur et mon beau-frère Bernard. Les sports d'hiver, c'est génial. Ouais, c'est vrai. C'est génial, sauf si tu vas avec ma folle de sœur et mon con de beau-frère Bernard. Ah bah, là, tout de suite, c'est moins génial. Hein. Oh là là, on mangeait chez eux. Ma sœur, elle me dit, tiens, en février, on part à la montagne. Venez avec nous, ça vous fera du bien. T'as raison, on était partis à la mer avec eux, ça avait été un enfer. Voilà, la montagne avec ma femme, on n'était pas chaud. Bref, vous connaissez ma sœur, douce comme une râpe à bois. Elle a insisté, j'ai refusé, elle m'a giflé, j'ai accepté. Elle me dit, c'est fou là, faut toujours qu'on te supplie. Je dis, En plus, on va s'éclater, on part avec les Richemont. Je dis Richemont, je dis c'est qui ça les Richemont? Elle me dit c'est un pote à Bernard, il bossait avec lui à l'EDF. Un pote à Bernard, t'as raison, il est pas assez con tout seul, ils vont être deux maintenant. 25 ans professionnel, ouais, c'est sûr. Belle carrière, ouais. Et toujours dans le... Même encore aujourd'hui, des fois j'ai le doute que ça s'arrête ou que les gens viennent moins me voir ou que je sois moins performant ou j'ai jamais cessé d'avoir peur que, alors c'est pas non plus le truc qui me terrorise, mais j'ai toujours eu ce petit côté en me disant fais attention, sois professionnel, sois toujours très pro pour que les gens continuent de venir quoi. Mais ouais, c'est une très longue carrière et je remercie tout le temps les gens à chaque spectacle, merci de venir parce que ils m'ont donné une vie rêvée quoi. J'ai 54 ans là, et demi, je viens à peine de le digérer. J'ai mis 4 ans, hein. Ça a été très dur. Autant les 30, les 40, j'étais dans le... Là, la cinquantaine, merde. Donc du coup, on fait passer comment? Eh ben, Alors moi, j'ai fait ça. J'ai raconté ma cinquantaine aux gens. Forcément, j'ai cette chance par rapport aux gens, où moi, je peux... Et je me rends compte que on vit pareil, les mecs. Donc, j'ai raconté comment le soir, maintenant, avant d'aller me coucher, je range les affaires sur la table basse, je mets les télécommandes bien parallèles. Qu'avant, je me jetais dans mon lit à la Belmondo. Bon, mais voilà. Non, mais je me dis, ouais, on vieillit, quoi. Mais on vieillit et on devient ce qu'on voyait quand on était petit, qu'on voyait nos parents, les amis de nos parents. Je me disais, merde, quand j'étais petit, quelqu'un qui avait 54 ans, c'était un vieux. Et là, je dis, merde, mais j'ai 54 ans. Bref, donc on arrive au chalet, et là, avant d'ouvrir, j'ai flippé. Parce que, vu le prix qu'on avait payé, pas cher, hein, c'était marqué sur le site, jacuzzi, sauna, piscine. J'ai dit à ma soeur, avant d'ouvrir, je dis, attention. Je dis, des fois, il y a des arnaques, tu sais. Et ça correspond pas aux photos, on voit ça dans les reportages. Elle m'a dit, non, 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 non. Je dis, quoi, non, non, non. Elle me dit, non, t'inquiète. Elle me dit, j'ai eu le proprio au téléphone. Elle me dit, je l'appelle en FaceTime, qui voit bien ma tête. Et je lui ai dit, écoute, Helmut. On m'a dit, non, il s'appelle pas Helmut. Hein. J'ai rien dit, moi. Je lui ai dit, écoute, Helmut. J'arrive au chalet. J'ouvre la porte, ça correspond pas aux photos. Je t'attrape, je te momifie, je te mets dans une pyramide, on te retrouve dans 5000 ans. Alors je l'ai ouvert et on l'a fermé pour l'instant parce que
3 mois. Non, je suis pas là. Je suis jamais là. Je suis tout le temps en tournée. Ça a été un acte manqué, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Mon copain qui tient le Hard Rock Café, c'est à lui. Donc on s'est dit, c'est pas grave. On le refera. On le refera dans 2, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais il faut que je sois plus là. J'étais pas là. Et c'était compliqué de gérer quelque chose quand on n'est pas là. Il faut que je monte une équipe. Il faut que ça soit cohérent. Il faut que je sois le lien de tous ces jeunes, tout ça. Mais un jour, oui, je vais le refaire, c'est sûr. Alors, je rêve pas de cinéma dans le sens, ça m'obsède pas comme certains collègues à moi. J'ai fait du cinéma une fois dans ma carrière en 2005. C'était avec Bernard Werber, le célèbre auteur des Fourmis, qui a fait son film d'après un de ses romans, Nos amis les terriens, qui est un ami à moi, qui est un très 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 bon ami d'ailleurs. Et j'ai fait ce film-là. Bon, voilà. Et depuis, j'ai pas renouvelé l'expérience. Il faut dire aussi que j'ai pas été non plus solliciter les gens. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps à faire du one-man show à grande échelle. Donc du coup, peut-être que maintenant, oui, je vais m'ouvrir un peu plus dans le sens où j'ai envie de travailler avec d'autres gens. C'est-à-dire peut-être que si là j'ai des propositions qui arrivent effectivement parce que j'ai demandé aussi en disant oh, si jamais vous avez un casting, je peux être preneur parce que ça peut me changer un peu depuis 30 ans, 25 ans d'avoir fait du one. Donc voilà, mais c'est pas une obsession. J'ai des amis qui sont vraiment obsédés par jouer des personnages. Moi, si ça se présente, j'irai effectivement, mais si ça se présente pas, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, avec le métier que je fais, vous vous doutez que je passe ma vie sur les routes, et notamment les autoroutes. Et j'adore les autoroutes. Il se passe toujours 1000 choses sur les autoroutes. Ça commence dès que tu prends ton ticket. Alors là, déjà, tu as des artistes. Hein. Ouais. Tu as ceux, par exemple, qui se collent le plus à la bordure en ciment, tu vois. T'entends les pneus qui hurlent. Les mecs, s'ils pouvaient, montraient directement sur la bordure comme ça. Ça, pour être sûr que le ticket il tombe directement dans la boîte à gants. Blanc, blanc, blanc. Septième Olympia, ouais, avec l'épisode 6 ouais, c'est très fort. Mais pour un artiste, c'est très fort. Alors il y a un Olympia, quand on voit notre nom en rouge avec, sur le boulevard, c'est impressionnant. Moi, je passais devant l'Olympia quand je jouais au théâtre de 10h à Pigalle à 22h le soir devant 20 personnes. Là, c'est l'Olympia, c'est Paris. 7e Olympia, complet depuis plus d'1 mois. Je veux dire, bon, ouais, je suis hyper ému et toute mon équipe avec moi parce que quand on est là et qu'on dit, les gars, on y est arrivé, quoi, voilà, après toutes ces années. Donc c'est quand même, puis c'est l'Olympia, voilà, c'est une fierté pour tout le monde. Ah, j'étais en Autriche l'autre jour, j'ai joué en Autriche pour la communauté française, pas en autrichien, je maîtrise pas là. L'allemand à ce point-là. Oui, peut-être pour la communauté française à travers le monde. Je sais qu'à Londres, ça le fait. Gad Elmaleh m'a parlé de New York aussi, où je peux aller jouer là-bas. Gad me dit, bah, je te donne les coordonnées. Ouais, ça peut être ça aussi, de la récréation pour moi. Ouais, voilà. Autrement, les salles en France, j'en fais des grandes, des petites, des moyennes, comme ici. Ça fait 9 fois que je viens à Bourg-les-Valence. Voilà, j'adore tous les théâtres, mais l'Olympia, oui, reste pour la carrière. C'est une espèce de comme le championnat du monde où on a nos étoiles sur le maillot. Bah nous on a nos hauts sur le maillot, voilà, je mets mon 7e haut sur l'Olympia, je suis très, très, très fier ouais, d'avoir réussi ça avec tout le monde autour de moi, quoi. Et alors après, là t'arrives à mon moment préféré, au péage. Alors là déjà, t'as les trucs en béton là qui réveillent tout le monde. Et là c'est le contraire du départ, tu passes de 3 voix à 36. Et les mecs ils changent de voix comme des abeilles. Moi, j'ai vu des kamikazes couper 36 voix d'un coup pour aller aux abonnés là-bas. Eh bien, de continuer à garder les gens en salle qui viennent voir les spectacles et surtout de ne pas me parodier, de continuer d'écrire parce que je travaille déjà sur l'épisode 7 qui arrivera dans 3 ans et de garder cette fraîcheur que j'ai avec les gens. De m'amuser toujours, parce que je m'amuse vraiment, et les gens avec moi, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc c'est ça peut-être pour cette année, garder toujours et encore cette fraîcheur et ce naturel que j'ai depuis toujours, sans me forcer le trait sur scène. Et merci Mistral TV, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs qui vous regardent, et au revoir.